Moi, je crois qu'on est confronté, partant de ce fait, de ce drame, je crois qu'on est confronté à un phénomène assez complexe je dirais, de pathologie idéologique combinée avec un penchant structurel des élites pour la lâcheté. Ça fait 40 ans que ça dure, je l'ai vécu sur le terrain. Tout cela n'est pas nouveau, sauf qu'aujourd'hui, on touche le fond. Et la douleur de cette femme, elle est révélatrice d'une interrogation majeure des Français et des Françaises sur cette question fondamentale qui est la sécurité. Moi, je me souviens du discours de Villepin d'octobre 1997 de monsieur Lionel Jospin qui disait « La sécurité des Français, ce doit être la priorité ». Il faut reconnaître l'insécurité, une insécurité qui croît depuis les années 60. Qu'ont fait, alors on a soi-disant un peu durci les lois, mais dans le concret, et je prends par exemple le quotidien d'un gendarme ou du policier qui part en service avec cette angoisse de se retrouver dans des situations où il devra faire usage des armes. Usage des armes qui est très contraint aujourd'hui. Dans l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, on a cessé de diminuer leurs prérogatives. Et donc on s'étonne aujourd'hui que c'est le délinquant, c'est le criminel qui a pris le dessus. Ce sont des quartiers entiers qui échappent, il faut le dire objectivement, à la loi de la République. Ce sont des cartels qui sont en train de s'imposer dans des États. On est dans une société qui est à la croisée des chemins aujourd'hui. Que va-t-on faire? C'est pour ça que quand on parle de coalition, je le disais tout à l'heure, de jeu politique, comment va-t-on répondre à la détresse en matière de sécurité, comme à la détresse sociale au demeurant? On est aujourd'hui confronté à une situation qui, si elle n'est pas prise en compte objectivement, va nous conduire au chaos. Le chaos s'installe dans ce pays. Regardez la Grande Motte, on parlait tout à l'heure. Un attentat antisémite, et le lendemain, une Range Rover, 4 hommes cagoulés, mitraillage à la 7,62 à la Kalachnikov, Kalachnikov qui se généralise. Et à côté de ça, on a encore des intellectuels qui font preuve là, qui sont dans des discours totalement décalés. On vous sent révolté, évidemment. Je suis révolté parce que j'écoute, je suis encore au contact, j'ai vécu cette vie-là. Mais c'est aujourd'hui, malheureusement, un résultat qui est celui de la lâcheté de 40 ans. Je cite un exemple. Quand j'étais sur le terrain, dans les années 90, et après j'étais souvent sur le terrain, sur la question des refus d'obtempérer, la majorité des magistrats banalisaient cela, ils ne prenaient pas conscience. À tel point qu'un jour, j'ai mis un magistrat sur le terrain, je lui ai demandé, venez, prenez la lampe, faites la régulation. Quand un véhicule fonce dessus, comment allez-vous qualifier les faits? Il faut revenir à la réalité même aujourd'hui des choses. Et cette réalité, elle est tragique, elle est très dure.